Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va terrible. Regardez, il fait beau, les beaux jours sont arrivés. J'en avais marre de sortir avec la grosse doudoune, mais aujourd'hui je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui va faire la vidéo. Elle va vous parler de son parcours et tout ça. Vous allez voir, vous allez aimer, c'est super intéressant. Peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Bouchra, je viens du Maroc, ça fait 10 ans que j'habite ici au Japon. Et avant qu'on continue, je voudrais bien dire Salam alaikum, Ramadan Mubarak Saïd. Voilà, bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan en ce moment. On est là, on est quand même là, il y a le soleil, tout ça, ça tape, et on va faire une interview. Bon, comme vous commencez, vous connaissez la devise, vous connaissez la recette, allez sur sa chaîne, abonnez-vous, allez sur sa page. Bref, allez, c'est parti. Première question, qu'est-ce qui t'a amené au Japon? Moi, à vrai dire, plusieurs raisons, mais la plus grande, c'est qu'au Maroc, j'ai fait médecine. Et quand j'étais en 4e année, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de femmes. Il y avait plein de femmes qui avaient le cancer, surtout le cancer génital. Et puis quand j'étais en 6e année et en 7e année de médecine, j'ai fait la remarque que de plus en plus de femmes jeunes, et le nombre a vraiment augmenté. Elles souffraient vraiment. Ce qui fait que j'ai décidé de changer. Je ne fais plus juste médecine, j'ai voulu faire recherche. Et en cherchant en ligne, j'ai découvert comme quoi le Japon est vraiment leader en ce qui concerne les cancers gynécologiques. Et voilà, I applied. Et j'ai cherché pour un laboratoire où ils parlent anglais, parce qu'au début, bien sûr, je ne parlais pas un seul petit mot de japonais. Et j'avais de la chance, il y avait un poste ouvert à l'université de Tsukuba. Et j'ai été acceptée, et voilà. Ok, et ça n'a pas été trop difficile pour une Marocaine de venir au Japon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est assez compliqué pour un étranger de venir au Japon. Qu'est-ce que tu nous recommanderais? Est-ce que tu aurais un service ou quelque chose qui t'a aidé à venir ici au Japon? Ce qui était très difficile, c'est de trouver l'information. Pour le reste, une fois que tu as l'information, pas mal de gens peuvent s'offrir à venir ici au Japon, peuvent s'offrir à venir et étudier au Japon. C'est vrai qu'au début, ça demandait de l'argent, mais une fois ici, j'ai pu faire comme tout le reste, tous les Japonais, j'ai trouvé un part-time job et voilà. Et c'est pour ça que par la suite, il y a quelques temps, j'ai commencé mon propre agence. Ah, propre agence? Mais oui. Ah ok, Oui. qu'est-ce qu'elle fait ton agence? Parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens qui ont peut-être un parcours similaire. Espérons, ou qui sont par exemple donc, en France ou en Europe oui, ou en Belgique. C'est pour les étudiants, surtout pour les étudiants qui veulent venir ici et étudier la langue japonaise et de là intégrer les universités et les écoles japonaises. Et aussi, pour certains, c'est surtout les infirmiers et infirmières qui voudraient bien venir ici et commencer à travailler au Japon. Ok, donc avec ton agence, là, tu proposes un service en fait d'accompagnement, d'aide à l'installation au Japon. Oui, c'est ça. Donc, ils n'ont pas contacté des écoles, ils n'ont pas cherché de loyer, ils n'ont pas, une fois ici, avoir une carte de crédit, avoir un numéro de téléphone, and so on. Donc, ok, ton agence s'occupe de tout ça. Oui. Et pour pouvoir s'inscrire, comment ça se passe? Il faut te contacter, il y a un site internet ou... En général, c'est sur soit Instagram ou bien sur WhatsApp. Ok. Je te les file plus tard. Bon, je vais ajouter tous les liens. Je vais ajouter tous les liens. Ok, d'accord, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je sais qu'à chaque fois quand je fais des vidéos, à chaque fois il y a des gens qui se trouvent des excuses, qui disent ouais moi je vis en Afrique, ouais moi je vis en Belgique, ouais je vis en Italie ou je vis en Espagne, c'est compliqué, c'est pas comme en France. Oui. Alors qu'en fait il y a une solution à tous les problèmes. Même... Effectivement, dans un premier temps, c'était surtout envers les étudiants africains. D'accord. Mais par la suite, j'ai été contactée par des étudiants de l'Europe et je leur ai dit, oui, un service c'est un service. Ouais. Si on peut aider quelqu'un, la nationalité, l'origine, ça compte pas. D'accord. Donc là, ça fait depuis combien de temps là, que tu es au Japon maintenant? 7 avril, 10 ans. 10 ans, Oui. 10 ans au Japon. Et je pense qu'en 10 ans au Japon, tu as eu des hauts, des bas. Est-ce que tu peux me parler de ta meilleure anecdote, on va dire ce qui t'a le plus surpris en arrivant au Japon? Ah oui, il y a vraiment deux. Dès que je suis arrivée au Japon, j'ai acheté mon ticket en sachant que je n'avais pas dormi pendant 3 jours. Donc tu peux imaginer que j'étais somnambule. Ok. Donc j'ai payé mon ticket et j'ai oublié mon argent.
Et le clerc là qui me suit et qui me dit... Quand tu as oublié ton argent, c'était oublié ton portefeuille? Ah non, non. Dans un premier temps, juste, j'ai payé 10 000 Ok, 10 000 yens. 10 000 yens. Et je devais recevoir, je pense, 8 000 yens en échange. Ben, j'ai laissé les 8 000 yens et je suis partie. Ah ouais. Il y a la demoiselle qui me suit. Écoutez, tenez, c'est votre argent. Et vraiment, j'étais super fatiguée. Ce qui fait, elle s'est assurée que j'ai mis mon argent dans mon portefeuille. Et je suis partie. Ok. Et j'ai laissé mes valises derrière moi. Ah, mais t'étais vraiment fatiguée. Ah non, non, vraiment, j'ai pas dormi pendant Mais ça, tu venais la première fois du Maroc, là. Oui, donc oui. t'étais vraiment, le vol, t'avais achevé. Ah, oui, oui. En ok. plus, il y avait des grèves d'avions à ce moment-là, ce qui fait que je devais changer plusieurs fois. C'était vraiment la galère. Ouais. Et elle a remarqué que j'étais vraiment fatiguée, ce qui fait qu'elle a appelé quelqu'un. Elle lui a dit, écoute, elle doit aller à ce stop-là. S'il te plaît, aide-la. Like, please, can you help her? And I was like, please, oui, aidez-moi. Et voilà, c'était comme ça. Là, je vois que tu utilises beaucoup de mots anglais. Est-ce que tu penses que l'anglais, c'est aussi important Au Japon? Juste pour faire un petit aparté, ouais, au Japon. It's really important. Ouais, tu recommanderais aussi à des gens aussi, parce que je vois beaucoup de gens qui veulent venir au Japon, qui veulent souvent immigrer ou s'expatrier et tout ça, mais ils ne savent pas parler anglais. Alors, l'anglais, c'est vraiment important parce que si je te dis il y a 10 ans, j'imaginais pas comme quoi que l'anglais serait si important que ça. Là, je parle japonais, mais je ne l'utilise pas dans mon travail de tous les jours. D'accord. J'utilise juste l'anglais. Ok. Ce qui fait l'anglais est de plus en plus parlé au Japon. Et je pense d'ici quelques années, presque tout le monde parlerait anglais. Et ça aussi, c'était décisif sur ton immigration au Japon? Ah oui, parce que dans un premier temps, comme je t'ai dit, moi je parlais pas un seul mot correct de japonais, à part ce que je regardais dans les mangas, mais tu sais, le japonais des mangas, c'est pas vraiment le japonais de tous les jours. De tous les jours. Effectivement, et voilà ce qui fait... Et ça n'a pas été compliqué d'apprendre le japonais au départ? J'étais vraiment enthousiaste. Ok. La motivation, c'est important. Oui, j'étais like really motivated. And I was studying it every single day for hours by myself. Et voilà. Ok, mais maintenant tu arrives, c'est bon, tu parles japonais couramment. J'ai pas de problème. T'as pas de problème. Ah, c'est top. Ça, c'est top, c'est top. Donc, tu as dit que tu avais une deuxième anecdote aussi très positive. Ouais. Je venais tout juste de changer d'appartement et j'étais toute heureuse. Et j'avais 10 000 yens. C'est combien 10 000 yens en euros déjà? En euros, à l'époque, c'était différent. Mais non, c'est 600 euros maintenant, c'est rien quasiment. Oui, donc je pense à l'époque, il y a 10 ans. C'était 800 euros, ouais. Alors, pour une étudiante, c'est vraiment une grande somme. Oui. Mais maintenant, ça reste toujours une bonne somme. Oui. Donc, j'étais allée au cinéma avec mes copines. Et en rentrant à la maison, le lendemain, je découvre que j'ai plus mon portefeuille sur moi. Oh. Et là, j'étais vraiment choquée. La galère, qu'est-ce que je dois faire? Je dois payer plein de trucs. Je suis retournée au cinéma. Et je leur ai dit, écoutez, Saifu, wasaremono. Quelques petits mots par-ci, par-là. Ouais. Alors, ils étaient vraiment serviables. Ils m'ont demandé quelle couleur. Est-ce que tu as ID or something like that inside? Et voilà, ils ont checké. Ils m'ont dit, écoutez, hier, on a compté cette somme d'argent. Moi, j'ai oublié le reste. Moi, je me rappelais juste des Jumans. Oui. Et eux, ils ont bien tout vérifié. Ils m'ont dit, vérifiez tout, signez, rentrez chez vous. Et voilà. Ah, c'est dingue. Ça, c'est impensable dans n'importe quel pays du monde. Oui. Parce que dans n'importe quel pays du monde, même si tu as 5 euros, il y a 5 euros qui traînent par terre, les gens ils vont les ramasser. Sinon, au Maroc, j'avais perdu mon portefeuille une fois. Et, le gars qui l'avait trouvé était vraiment gentil, je ne sais pas qui, mais il m'a envoyé juste le portefeuille avec mes documents, l'argent était parti. Waouh, Mais dans tous les cas, là, j'étais vraiment heureuse. Ah, c'est magnifique. Maintenant, on va parler un peu de négatif quand même, parce que je pense que tu as dû en avoir en tant qu'étrangère, en plus, une femme étrangère au Japon. Je pense que tu as dû avoir pas mal de trucs. C'est quoi la pire anecdote négative que tu as eue au Japon? Il y a le racisme. Le racisme. Alors, il y a le racisme vraiment passif. Ils te le font comprendre sans vraiment te le dire. Et il y a ceux qui sont 100% agressifs. Moi, je préfère ceux qui sont passifs que ceux qui sont vraiment actifs. Parce qu'il y a une fois un vieil homme, je dirais dans les 80 plus, et il m'a demandé d'où est-ce que tu viens. Et j'ai dit du Maroc. Il a dû un peu chercher, il ne sait pas d'où. Donc j'ai dit du nord de l'Afrique. Et sans perdre
un seul petit moment, directement, tu rentres chez toi. Ah ouais, direct. Direct, tu rentres chez toi. Et il y a mon mari qui était à côté de moi au moment, il faisait genre, ah non, non, je suis japonais, mais je parle pas ce genre de japonais. Il regardait de l'autre côté. Genre, ah, mais c'est dingue, hein. Ah oui, c'est dingue. Et pourquoi il t'a dit ça? Gratuitement. Gratuitement. Et puis il a enchaîné. Vous, là-bas, vous mangez du pain, c'est ça? C'est pour ça que vous manquez de stamina, c'est pour ça que vous n'êtes pas fort. Faut manger du riz. Faut manger du riz. Surtout qu'au Maroc, vous mangez tout. Il raconte n'importe quoi. Moi, j'étais tellement choquée. J'ai eu le fou rire. Ouais. Et lui, he was so insulted. Ouais, il était dessus. Parce que je pense qu'il voulait que je me mettais en colère. Mais là, soudainement, il s'est mis à parler de pain et de riz. Ouais, en fait, tu as répondu de la meilleure des manières, par le silence. Non, moi, j'étais en train de rire. Ah oui, par le rire, oui. Oui, par le rire. Pour rire. Et là, au final, c'était dans un petit temple. On pouvait regarder. En plus, dans un temple, il a dit ça? Oui, c'est un temple dans les montagnes. On était juste en train de marcher, on est tombé dessus. Et là, il a fermé la petite fenêtre. Ouais. Et moi et mon mari, on était là. Ok. Et on est parti. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Oui. La deuxième, tu as dit que tu en avais deux? Pour la deuxième, c'était... Peut-être en arrivant, ce que tu as trouvé qui t'a un peu déçu un peu. Ah, la bouffe dans un premier temps. La nourriture? Oui, la nourriture. Parce que là... Est-ce que tu manges halal? Il y a halal. Alors là, j'achète le halal from the internet. C'est internet, maintenant. Oui. Mais il y a 10 ans, non, c'était pas si facile, que ça. En plus, toute l'information que j'avais sur le Japon, sur la nourriture japonaise, c'était à travers les mangas, c'était à travers les animés. Et c'était pas la réalité. Parce que je me rappelle, j'ai vraiment voulu manger un croissant. Un bon croissant correct. Je suis allée à Vie de France. Mais Vie de France, c'est pas bon ça. Je savais pas ça moi. Moi j'ai vu à Vie de France avec le drapeau français et tout. Mais tu étais déjà là en France avant ou pas? Oui, oui. Et en France, tu avais mangé des bons croissants là-bas? Mais oui. Mais tu t'attendais à ce niveau-là au Japon? Non. Non, mais je voulais juste avoir quelque chose de bon. D'accord. Ce qui fait... pourtant, au Japon, il y a des bonnes pâtisseries. Les pâtisseries japonaises, elles sont bonnes quand tu mets le prix. Là, je sais. Ouais. Parce que aussi, le problème là-bas, c'était pas le croissant en lui-même. C'était quoi? C'est que j'ai acheté plein de trucs, mais moi, j'aime vraiment les croissants. Ce qui fait que j'ai laissé le croissant au dernier pour bien le déguster. Et je mords dedans. Dans un premier temps, je me dis, mais ce chocolat étrange. C'est avéré que ce n'était pas du chocolat. Ouais, c'était le Aizuki. Le Anko. Ouais. Les Red Bean, là, les trucs rouges. C'était les fèves rouges. Je me suis fait avoir la première fois. Ah non, moi j'ai pleuré. Non, moi aussi. Moi j'ai pleuré parce que j'étais fatiguée. Dès que je suis arrivée au Japon, je devais aller à un séminaire. Je devais apprendre les trains à Tokyo. Au Maroc, on avait un seul train. Ouais. C'était vraiment compliqué pour moi et j'étais très fatiguée et je voulais juste avoir un bon croissant. Ouais. Voilà. Au final, tu l'as pas mangé? Je l'ai mangé mais tout en pleurant parce que j'avais faim. Ouais. Je l'ai acheté et c'était 10 heures de la nuit. Hein. J'ai pas vraiment assez d'énergie pour aller... Ça m'est arrivé aussi au début au Combini. Je savais pas lire en fait, je savais lire les caractères, les kanji, mais je savais pas lire les kanji de la nourriture compliquée là comme ça. Donc je pensais, je vois un truc noir, je me dis c'est du chocolat. J'ai pris les petits beignets avec le chocolat. Oh mon Dieu, j'ai mangé mais j'aime pas ça. Pour mon amie, elle est française. Elle est venue me voir pendant un mois. Ouais. Et tu sais, à Lawson, there are these mini breads. Ouais, les mini pains, ouais. Oui. There are like mini bread with milk cream or cream. Ouais, je vois lesquels. Si je me rappelle, oui. Et il y a mon ami qui m'a dit, écoute, mini bread, petit pain, c'est la même chose, j'achète. Ouais. Et j'ai dit, écoute, le problème c'est pas le pain, le problème c'est ce qu'il y a dedans. Ouais. Milk cream. Et elle était genre, elle voulait vraiment avoir sa bonne crème à elle. Elle a acheté. Elle a été déçue. Non, elle a vomi. Ah, mais c'est vrai que la bouffe au début c'est difficile de s'adapter. Moi, j'arrivais pas à manger, je trouvais rien à manger oui. et tout ça.
Bon, mais non, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris? La plus grande différence culturelle, ou peut-être culturelle ou même du pays, qui t'a surpris entre le Maroc et le Japon? Les gens, Les gens? Ok. vraiment. Pourquoi? Pourquoi ici, quand tu vas par exemple City Hall, À la mairie, ouais. oui, voilà, à la mairie, les gens font vraiment leur travail, ils sont corrects. À l'hôpital, il n'y a pas vraiment d'attente. Où est-ce que tu vas? Les gens font leur travail. Hmm. Ils sont carrés. Et pour une femme, aussi, security. So. Aussi ici, la sécurité. J'ai pas peur de me faire agresser, je me fais pas harceler. C'est tranquille. Tu es une personne normale, tu marches tranquille. Tu prends les trains tranquilles. Vraiment, ça c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis restée au Japon. Et des fois, tu rentres souvent au Maroc ou depuis 10 ans? Pas vraiment. Une fois tous les 2 ans. Tous les 2 ans? Ah, c'est quand même beaucoup! C'est quand même beaucoup, parce que moi, depuis 2015, je suis rentré, je suis même pas rentré une demi-journée en France. Oui, moi. et là, avec mon enfant qui est allergique aux produits laitiers, allergique aussi à la semoule. Ah, ok. Donc au Maroc, on est rentré au Maroc une seule fois avec lui et c'était la galère. Parce que nous, comme Marocains, on aime le beurre, on aime le lait, on aime smida. Une bonne semaine avec smida ou bien harsha avec smida, c'est tout. Ça fait partie de notre culture. Et bien sûr, lui, comme un petit bébé de 2 ans, il veut manger de tout. C'est vraiment difficile de faire attention tout le temps. De trouver une alimentation adaptée pour lui. Oui, oui. Ah. Déjà, le premier jour au Maroc, on a fait une visite aux urgences. Ok. D'accord. Je pense que depuis 10 ans au Japon, tu as dû rencontrer pas mal d'étrangers, que ce soit des étrangers hommes et femmes. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence d'intégration en tant qu'étrangère femme ou en tant qu'étranger homme? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de gens disent que c'est complètement différent. Et aussi de leur origine. En général, j'ai découvert comme quoi les Africains, en général, on s'adapte ici, les filles. Pour les hommes, des fois, c'est 50-50. Il y en a qui disent qu'ils aiment bien le Japon parce que c'est tranquille. D'autres, ils préfèrent l'ambiance européenne. Ok. Donc, plus de... chaleureux, rigolade, voilà, plus social. Plus social, ok. Oui. Ok, non, mais c'est intéressant. Oui. Moi, j'ai remarqué une chose quand même, moi, depuis... moi, tous les gens, les Africains que j'ai vus au Japon, même les personnes d'origine africaine, en général, ils ont plus de facilité à s'intégrer au Japon parce qu'ils trouvent que, malgré qu'il y a une discrimination, malgré qu'il y a du racisme, tout le monde est égal, on va dire, dedans. Parce qu'on va dire qu'il y a les Japonais et il y a les étrangers. Tandis qu'il y a dans certains pays d'Europe, je ne vais pas citer de nom, ou même aux États-Unis ou quoi, il y a des différences dans le traitement des étrangers. Tandis qu'au Japon, tu es étranger, en fait, tu n'es pas japonais, donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie, je trouve. Non. T'en penses quoi de ça? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais dernièrement, je pense que ça a commencé à être plus strict. Juste parce que tu es un Japonais, ça ne veut pas dire que tu as le droit d'aller attaquer un étranger. Ok. Ou bien d'être... Parce qu'il y avait, je sais pas, il y avait une période où n'importe qui, je sais pas, à Shibuya, ce genre, qui demandait aux étrangers, tu me montres ta carte. Ouais, exactement. Et quand ils appellent la police, la vraie, ils viennent, ils font rien. Mais là, ça a changé. Ça a vraiment changé. Ouais. Ils te disent, si tu es harcelé par quelqu'un, tu nous appelles. Tu nous appelles direct. Direct. Ouais, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'histoires où, même si le Japonais il avait tort, la police a lui donné raison. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus strict par rapport à ça. Oui. Ok. Vas-y. Désolée, mais là, je me suis rappelé une anecdote de racisme et tout ça. J'étais en train de travailler dans un restaurant comme étudiante et il y a customer. Le client, Oui. Il était genre, où est-ce que tu viens là, l'Afrique, genre, il a commencé à être vraiment lourd. Ouais. Et il y a mon boss qui vient, qui est d'une façon japonaise, vraiment poli. Tu vois, les Japonais, plus ils sont polis, ça veut dire qu'ils sont vraiment, ils sont en colère. Et lui, il est venu avec un grand sourire et il a dit au client, dorénavant, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Elle, comme débutante, elle ira ailleurs. Et c'est parti. Et genre, le client, lui, je pense qu'il a compris parce qu'après son repas,
il était vraiment silencieux durant tout le repas. Et Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais eu ce genre de choses. En fait, moi peut-être je fais peur aussi, je suis grand quand même. Peut-être. Et moi, Ah non, peut-être. en général, quand je vois qu'ils essaient de rigoler, des trucs où ils font des. Parce que moi, ça m'arrive des fois qu'ils font Hey, what's up? Hey, how you doing? Ils pensent que je suis un américain, je réponds Hey, les gars, j'ai pas votre temps. J'ai dit directement, m'embête pas. Et directement, ils s'excusent. Mais jamais j'ai eu des trucs d'Afrique. Parce qu'en plus, moi, comme je dis, je suis français. J'ai une française, mais je suis aussi ivoirien. Mais moi, j'aime bien, en fait, pour pas faire d'ambiguïté, pour pas que les Japonais. Ils se prennent la tête, je dis directement que je suis ivoirien, parce que des fois ils vont dire ouais t'es français mais t'es blanc, donc je suis ivoirien. Et on m'a jamais dit, ils me disent oh c'est où la Côte d'Ivoire? Je leur dis, j'ai toujours eu des bonnes réactions. Hein. En général, moi les meilleures réactions, je l'ai eu en parlant avec des enfants. Ah, les enfants, ok. Oui, parce que là tu viens, c'est pas vraiment du racisme, ce n'est pas de l'ignorance, c'est juste un enfant qui veut apprendre, qui te parle, qui te dit pourquoi tu as les cheveux comme ça? T'es de l'Afrique, pourquoi t'es pas noir? Et la meilleure, c'est que quand j'étais en train d'enseigner l'anglais à des petits Japonais, ils étaient genre « Ah, voilà, t'es d'Afrique, donc t'as pas besoin de lunettes. » Et à côté de moi, il y avait une Africaine, une noire, elle a dit « Écoutez, regardez-moi, ben, voilà, moi je porte des lunettes. » Parce que j'en ai besoin, c'est pas tout ce que vous entendez de l'Afrique. Oui, ils ont l'impression, parce que tu viens d'Afrique, donc tu as des... Même les Noirs, tout le monde a des vues, une bonne vue, ils peuvent voir de loin. Mais c'est vrai que, quand même, en termes d'acuité, je ne sais plus comment on dit acuité, quand même, les Japonais, je trouve quand même, ils ont moins bonne vue que, ils ont moins bonne vue quand même que les Africains. Ouais. Oui, surtout les Afriques subsahariennes quand même, en général. Ouais. Je pense. Je pense qu'il y avait même des études, si je me rappelle bien, il parlait métabolisme, il parlait voilà, tout ce qui est fonction corporelle. Et je pense que les Japonais avaient des troubles, malgré qu'ils sont vraiment sportifs. Oui, ils sont vraiment sportifs. Ouais, malgré tout ça, le diabète, c'est rampant au Japon. Ok, je ne savais pas du tout ça. Ah non, vraiment, parce que tu sais, comme étant des Caucasiens ou bien des Africains, quand on mange beaucoup, on a tendance à grossir. Oui. Eux, ils ne grossissent pas vraiment. Ils grossissent pas vraiment, vraiment, mais ils développent le diabète rapidement. Ah, ils développent le diabète rapidement? Je ne savais pas ça. Oui. Ah, je ne savais pas. Oui. J'en ai appris. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais là, je voulais te demander une dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite avoir le même parcours que toi ou quelqu'un qui souhaite s'installer au Japon sans rentrer dans les détails des services que tu proposes, parce que tu proposes aussi des services d'aide. Dans un premier temps, c'est vrai comme quoi les Japonais ici parlent l'anglais, mais apprendre un peu de japonais, ça sauve parce que des fois, quand tu veux parler téléphone, quand tu as besoin d'un service vraiment spécialisé, en général, il n'y a pas d'anglais, c'est le japonais. Et une fois ici, faut être patient. Il ne faut pas avoir cette idée que ce sera super ou bien il faut être réaliste. C'est vrai qu'il faut penser comme c'est une nouvelle étape, un nouveau chapitre dans ta vie. Et ça ne veut dire pas que tu vas oublier ta vie précédente et commencer à refaire une nouvelle vie, mais plutôt petit à petit. D'accord, ouais, mais c'est clair. De toute façon, moi j'ai remarqué un truc. Les gens qui restent longtemps au Japon, c'est les gens qui sont réalistes. Les gens qui sont utopistes, qui voient le Japon comme un rêve, comme un truc qui ne reste pas longtemps en général, ils partent en dépression. Et je leur demande vraiment un des conseils que je donne. Avant de venir au Japon, s'il vous plaît, arrêtez de voir les mangas, les animés et tout ça pendant une petite période. Et aussi, quand tu vas venir au Japon, tu vas trouver qu'il y a deux types d'étrangers ici au Japon. Ceux qui font de leur mieux, qui essayent de s'adapter, qui, malgré qu'ils ont des expériences bonnes ou mauvaises, ils en profitent. Et après quelques années, tu vois très bien qu'ils sont comme des Japonais, ils ont leur vie ici, tranquille. Il y a l'autre catégorie qui se referme sur eux-mêmes. Donc, ils peuvent rester au Japon, mais ils sont vraiment insatisfaits, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Et tu vois très bien que c'est une personne
qui devient de plus en plus, comme on dit, mégère. Aigris, ouais, ils sont aigris. Ouais. Après ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le bon boulot et tout ça, ils n'ont pas l'argent. Ah, des Souvent, fois, ils n'ont pas la bonne situation familiale. Tu sais, moi, même. je connais des étrangers qui ont un super bon boulot. Ouais. Même, Ils sont quand même aigris. très, très aigris. Ah, c'est Parce triste, que ça. c'est vraiment triste. Parce que eux, ils ont une idée du Japon que malgré qu'ils... Cette personne dont je parle, par exemple, il a vécu au Japon pendant 15 ans là. 15 ans. Il vit très très bien. Même au Japon, il est considéré riche. Ah oui. Ah oui. Et malgré tout, il est toujours Insatisfait. insatisfait. Donc, parce que pour lui, il a une idée fixe. De ce qu'il veut de sa vie au Oui, Japon. oui, oui. Donc, Ah, mais c'est triste, c'est il triste. faut s'adapter. Voilà, les gens ne soyez pas ce type d'étrangers. Ah oui. Franchement, merci pour ton intervention. Est-ce que tu as un dernier message à passer? Oui, soit ici au Japon, soit ailleurs, je vous souhaite que du succès. Et pour les musulmans du monde, Ramadan Barak Saïd. Ok, merci à toi. Bon les gens, c'était une interview franchement très intéressante avec Bouchra. Vous pouvez aller voir son Insta, sa chaîne YouTube, tu as une chaîne YouTube? Oui. Et tout ça, tous ses réseaux. Et ceux qui souhaitent utiliser son service d'aide à l'installation au Japon, n'hésitez pas à se rendre sur son Insta, lui envoyer un message sur cet internet. Je mettrai tous les liens dans la description, la famille. Allez, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire, on est ensemble mon Zoulou. Et comme elle a dit, le japonais c'est important. Vous n'oubliez pas que j'ai ma formation, le japonais en autodidacte, qui est également disponible. Lien dans la description, la famille. Allez, la bise.